Le professeur et ses copains braqueurs viennent de faire leurs adieux sur Netflix qui a mis en ligne vendredi dernier les ultimes épisodes. Mais Netflix n'en a pas fini avec La Casa de Papel. Vous venez d'engloutir les derniers épisodes de La Casa de Papel et vous avez envie de vous rouler en boule. Vous ne savez pas comment dire au revoir au professeur, à Denver, Helsinki et les autres? Pas de panique, Netflix a tout prévu pour vous. 2 projets à venir devraient calmer votre peine. La Casa de Papel version coréenne. Netflix a bien l'intention de capitaliser sur le succès de la série espagnole, c'est pourquoi celle-ci va avoir droit à un remake sud-coréen. Annoncée en décembre 2020, cette adaptation promet de donner un nouveau souffle à l'intrigue qui nous a retourné le cerveau, mais avec un nouveau décor, celui de la péninsule coréenne. Voici tout ce que l'on sait à ce jour sur la série. Attention spoiler à venir. Qui va jouer dans la série? Fin mars 2021, Netflix a dévoilé la distribution de ce remake sud-coréen. On y retrouvera ainsi Park Ha-seo, qui joue Cho Sang-woo, l'antagoniste de Squid Game, dans un rôle majeur, celui de Berlin, tenu par Pedro Alonso dans la version originale. D'autres visages connus du cinéma coréen participent aussi à l'aventure. Ainsi le rôle du professeur sera joué par Yoo Ji-tae, connu pour son rôle de riche excentrique dans Old Boy. Et l'infernal Tokyo sera campé par Jeon Jong-seo, prochainement aux côtés de Kate Hudson dans Mona Lisa and the Blood Moon. Du côté des forces de l'ordre, on retrouvera Kim Yoon-jin, connu pour le rôle de Sun dans Lost. Et parmi les otages, on pourra reconnaître Park Myung-gun, le mari de la femme de ménage dans Parasite. Quelle est l'intrigue? Bien que les détails ne soient pas encore disponibles, la première saison du remake devrait suivre une intrigue similaire à celle de la série originale. Il est donc probable que la série racontera une tentative de casse dans l'équivalent de la fabrique de la monnaie sud-coréenne. Chaque membre du gang du remake coréen porte le même nom que le personnage de la série espagnole. Dans une interview donnée au magazine DAZ Korea, Jeon Jong-seo, qui joue donc Tokyo, a révélé que dans l'adaptation coréenne, les membres du gang auront des personnalités complètement différentes de leurs homologues espagnols. Qui écrit et réalise le remake sud-coréen? Alex Pina, le créateur et producteur exécutif de La Casa de Papel, servira également de producteur exécutif pour le remake sud-coréen, selon Deadline. Ce dernier a déclaré dans un communiqué, les créateurs coréens développent leur propre langue et leur propre culture audiovisuelle depuis des années. Ils ont réussi, comme notre série, à dépasser les frontières culturelles et à devenir une référence pour des milliers de téléspectateurs à travers le monde, notamment chez les jeunes. Il a ajouté, c'est pourquoi je trouve fascinant que l'univers de La Casa de Papel soit si attrayant pour les créateurs coréens qui en font une adaptation. Le fait que l'action se déroule sur la péninsule coréenne me semble également être une étape importante dont je suis vraiment ravie. Néanmoins, le remake sera écrit par Yoo Young-jae, connu pour être le co-scénariste de Peninsula, et la réalisation sera assurée par Kim Hong-sun qui a passé l'essentiel de sa carrière à la télévision. Combien y aura-t-il d'épisodes? La première saison comprendra 12 épisodes, a confirmé Netflix, chaque épisode durant environ 1 heure. Ce sont 3 épisodes de plus que la première saison de la série espagnole lors de sa diffusion de mai à juin 2017 sur Antena 3 à l'époque. Le tournage a-t-il déjà commencé? Dans un article du mois de juillet dernier, le South China Morning Post rapporte que Netflix a interrompu le tournage de plusieurs de ses productions coréennes en raison de la résurgence de l'épidémie de coronavirus dans le pays, le tournage de Money Heist en faisant partie. Mais Netflix n'a pas confirmé publiquement cette information. Quand pourra-t-on la voir? Selon toute vraisemblance, en 2022. Park Ha-seo a lui-même confirmé ce rendez-vous dans un message produit par Netflix et diffusé mardi dernier. Quand il y en a plus, il y en a encore. Mais ce n'est pas tout. Un spin-off sur un personnage très apprécié des fans a officiellement été commandé par Netflix, Berlin. La bonne nouvelle est tombée elle aussi mardi dernier. Des rumeurs de spin-off circulaient déjà depuis un moment, plus précisément depuis que Netflix avait fait connaître son envie d'étendre l'univers de La Casa de Papel. Alors que les bookmakers pariaient sur Tokyo, c'est finalement Berlin qui a remporté la course. Le facétieux Andrés de Fonolosa dit Berlin, joué par Pedro Alonso, est le commandant en second du casse de la monnaie royale d'Espagne et a également planifié celui de la Banque d'Espagne avec la complicité du professeur et Palerme. Son spin-off peut peut-être revenir plus en détail sur son implication dans ces 2 plans ou explorer une autre facette de sa personnalité. Mais ce n'est que pure spéculation. Aucune autre information sur l'intrigue n'a pour l'instant été dévoilée par Netflix, outre sa date de diffusion prévue pour 2023. Découvrez l'interview de Helsinki et Arturo qui balancent leurs meilleurs moments dans la série Netflix, La Casa de Papel, les meilleurs moments de Darko Peric, Helsinki, et Enrique Arce, Arturo.